Bon alors regarde, on est dans la rue, la grande rue. Et en fait bah ouais, tous les restos sont fermés les gars en fait le matin là. Les gars, essayez, regarde. Alors, regarde. Un sandwich. C'est pas du mouton? Non, c'est pas du mouton. C'est sandwich, soupe et tout. Ouais. C'est bon, ça part? Allez, vas-y, ça part. 5. Putain, sur le chemin comme ça, là, c'est bon ça. Ça, elle est où là? Elle est où? Elle est là, d'accord. Non, ouais, elle est encore, il y en a pas. Elle en a pas. Ok, donc il n'y a que le sandwich en fait. Ça, ok? C'est beef. Beef. C'est full bones, c'est pas des œufs bones. C'est couche de mouton. Ok. On sait pas, mais on prend un sandwich d'os. Soyman mix. Ok. Vas-y, envoie 5, vas-y. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas non plus. Les gars, je sais pas si on va finir notre assiette. Si c'est. C'est pas du lait ça gros. Si, c'est du lait de yak. Du lait de yak qui va sortir. Mais non, c'est du soy milk, c'est du lait de soja. Ah, c'est du lait de soja, c'est la même chose. Ça pue, on est d'accord? On va aller faire quelque chose. C'est possible, les gars. On peut pas manger ça. On aurait dû aller au McDo, les gars. Bon, allez, on a le sandwich. Du kebab. Pour le McDo après Bon, ça fait un nouvel échec. Alors là, cuisant. Du coup, il y a le métro là ou le McDo juste après, c'est comme vous voulez. Bon. On va peut-être après la station. Peut-être après la station, ouais. Allez, on est devant le métro, on prend direct le métro pour aller en direction de l'arrêt de bus qui nous amènera à la Grande Muraille. Le métro c'est vraiment pas cher puisque là encore on en a pour eux 3. Ça fait 36 centimes pour prendre le métro. Ah bah nickel, bon timing, il arrive en plus. Voilà. Nickel ce métro. Les contrôleurs ils ont des tenues de l'armée, laisse tomber quoi. Ils ont le truc, le machin. On sort de la station de métro et regarde, c'est bien indiqué et tout. Même en anglais, les passagers qui vont à la Grande Muraille, prenez le bus 77 par là-bas. Nickel. Voilà, et là on fait quoi? On monte dans le bus direct? 5. Ok, elle a dit ok. Niao. Ça va. C'est bon, on peut monter? Non? Nous on peut monter nous? Donc c'est bon? C'est bon? Ok. Ah, en fait faut faire la queue, regarde! Il y a une queue de ouf et ça c'est tous les bus qui partent à la Grande Muraille. Oh putain! Salut! On a demandé le mec de l'hôtel pour la Grande Muraille. Ouais. Vinod il nous dit China Wall. China Wall? Ouais. Le mec il lui fait Great China Wall. Ah ouais? Après Vinod il redit China Wall, yes. Great China Wall. Vénère, tu sais quoi? Oh putain! Bah je sais pas, c'est la mur chinois. C'est bon. C'est bien. Bonjour. Oui, je suis là. Bon, on est bon. Bon, au final, on n'a pas eu le temps d'attendre, puisque la queue c'est. On dirait vraiment quand même. Au final, on n'a même pas attendu, il y a tout qui s'est enchaîné très vite. Et donc là, on est monté dans un bus cash, et là, le bus il part. Putain, ça perd pas de temps, par contre, je sais pas du tout combien on met de temps pour rejoindre la Grande Muraille. C'est 45 minutes. Combien? 45 minutes. 45 un peu plus? Environ, là, ce que vous disiez. Oh, faut payer? Ouais, c'est. Ouais, faut payer gros. Ouais, faut payer. Là commence à y avoir pas mal de monde, là il y a plein de monde là en bas du ticket office. Et on voit la Grande Muraille, on la voit, regarde, elle est tout là-haut comme ça, donc ça va pas mal monter. On s'inquiétait de pas bouffer avant la Grande Muraille, mais il y a plein de stands. Comme tu vois, il y a plein de monde. Moi je vais me prendre là une grosse patate douce. 40 qui fait 5 euros. 5 euros par personne pour aller sur la muraille. Non, je suis mort. Regarde le couloir pour y monter là. C'est un shopping mall le truc. Il est chaud le tapis. Il fait
des tableaux comme ça. On y arrive, on y est. On marche sur la grande muraille. Pas du tout, on n'y est pas du tout en fait, faut encore marcher un petit peu. Un bon moment même. Bah, tu vois, on s'attendait vraiment à un truc terrible, surpeuplé et tout. Bon, il y a du monde, hein. Je te cache pas qu'il y a quand même du monde. Tu les vois les gens? Mais je me suis tellement attendu à un truc horrible. Aujourd'hui c'est un jour férié. Ouais, aujourd'hui on est bien férié. C'est pas les vacances, les fameuses vacances de la semaine prochaine, mais c'est férié. Et du coup voilà, ça reste tranquille quand même. Ni hao. On a une très belle vue. Il y a pas mal de monde quand même. Là, il y a pas mal de monde, mais le cadre est magnifique au milieu des montagnes, plein de verdure, la grande muraille qui passe comme ça. Les gars, il n'y a personne là-bas. Je sais pas comment on y va, mais sur la muraille là-bas, il n'y a personne. Oui. Et là non plus, il n'y a pas beaucoup de monde, les gars. Ouais. Bah écoute, ouais, ça a l'air bien là. Du coup on monte de l'autre côté qu'on t'a montré là, qui a l'air d'avoir moins de monde et que ça a l'air plus physique. L'empereur qui a décidé de faire construire ça, il était fou quoi. C'est ouf hein. Je sais pas si tu vois à quel point c'est pentu là, mais ça monte bien. Mais on a encore énormément de chance, regarde ce ciel bleu encore là, c'est ouf. Il fait super bon, il y a un petit vent frais, météo idéal. La vue elle est totalement ouf. Bon bah on y va hein. T'es sûr? Allez, c'est un avant-goût, c'est l'entraînement pour les prochains jours là, pour les montagnes d'Avatar, tout ça là. Ça va les gars, il est bien le spot photo? Ouais, nickel. Ouais, nickel. Allez, bougez là. J'ai vu des micros. Ouais, pas mal. Putain, c'est vraiment énorme. Là, tu vois, on voit toute la grande muraille ici, qui monte là sur la montagne, qui va jusque là-bas. Je sais même pas si on la voit à la caméra. Là, on a une belle vue là. Là, on a une très belle vue. Mais je crois que là, il y a un grillage, on peut pas aller plus loin en fait. C'est vraiment structuré, on peut pas aller n'importe où sur la muraille, c'est dommage. Ah, c'est chouette, hein. Alors, on est vraiment dans une partie où d'un coup, franchement, quand il y a moins de monde, c'est quand même beaucoup plus agréable. Puis tout à l'heure, on disait bon, ça va, ça passait. Bon, il y a quand même beaucoup de monde, mais voilà, quand il y a moins de monde, c'est un autre level. Là, on s'immerge mieux dans le lieu, tu vois. Là, c'est un cul-de-sac. Ah, c'est un cul-de-sac, ils ont carrément mis un mur pour pas qu'on passe. Mais là, regarde, t'avais la suite des remparts normalement. Ils continuaient en mode un peu sauvage. C'est dommage parce que cette partie un peu plus sauvage, ça avait l'air du coup beaucoup plus intéressant. Mais voilà, c'est mort. Alors bien sympa dans l'ensemble, la grande muraille, on a la chance vraiment d'avoir un cadre super, il y a une météo idéale, un ciel bleu, il fait bon, donc vraiment un cadre super. Qu'il y avait du monde, ça me dérangeait pas trop parce que je me disais en fait je suis un peu déçu parce que je me disais bon il y a du monde c'est pas grave on va marcher. Moi j'étais parti pour faire des kilomètres de remparts, tu vois, j'étais parti pour faire une randonnée toute la journée sur les remparts et aller loin et en fait non, c'est juste une portion de rempart qui est accessible dans cette région. Je sais qu'il y a d'autres portions qui sont accessibles à d'autres endroits, mais bon là du coup il fallait louer une voiture et tout, donc c'était une autre histoire. Et du coup là ouais bah c'est assez quadrillé. Du coup ouais c'est assez dommage de faire voilà, 1 heure de rempart et bah, de terminer comme ça. On prend plus de risques maintenant, il n'y en a qu'un cachette et on attend que tu goûtes. C'est bon genre ça se mange ou... Ouais, non c'est bon. Fais-moi confiance. Il n'y a plus qu'à choper un bus et retour sur Pékin. Et regarde la quantité de bus de malades qu'il y a, c'est ouf. On voit pas le bout. De retour sur la ville, on va profiter qu'il fasse super beau pour enchaîner tout de suite avec un truc qu'on va faire normalement, des cartes popo, le palais de l'été. J'ai failli me prendre un truc mec en marchant. Allez les gars C'est vrai que c'est toujours un jour férié aujourd'hui. C'est blindé, c'est la queue des tickets. Alors il y a une queue pour les tickets. Ah c'est bien là, allez, on va aller là. Il est énorme, c'est vraiment un truc dément. C'est genre là on est arrêté au métro là, on a marché.
Ah ouais, c'est... Ni hao. Hi. C'est un décor, tu vois, c'est... Non, c'est pas d'époque, là. Ça, c'est décor, c'est genre un truc genre Disneyland dans un parc, quoi, mais c'est joli. Putain, mais il est énorme. Ah ouais, balèze. Excellent. Je crois qu'ils font une spécialité de petits yaourts, là, j'ai envie de goûter ce que c'est, ça. J'espère que c'est pas mauvais. Chiché. Non, c'est pas dégueulasse, mais c'est ultra crémeux en fait. Il y a une bonne vue ou quoi? Ah ouais, on voit un petit peu la ville au loin. De la place là avec tout le monde. Par haut, je crois, non? Pour rentrer dans le truc. Oh, putain, on peut monter jusqu'à là-haut sur le caillou. Et ça doit être stylé là-bas. Ouais, carrément. On a un point de vue vraiment très très sympa et on a surtout été très chanceux pour ce temps. Regarde-moi. Ce ciel. C'est superbe. C'est un lac très très grand en fait. On peut prendre des bateaux, faire du pédalo. Alors normalement, il y a une photo qui est très sympa à faire ici. C'est cette allée là, comme ça. Mais c'est sympa quand il n'y a personne dessus. Là, ça rend moins bien. Regarde, ça c'est la tête de deux gars pas bien parce qu'on meurt de faim là. Là, on a trop enchaîné, il faut vraiment qu'on fasse un repas. Donc on va finir ce parc tranquillement et on va bouger 1h30 de métro. Les distances, c'est vraiment gigantesque ici. 1h30 de métro pour aller de l'autre côté de la ville. Je vais quand même vous montrer l'attraction principale de ce parc, de cet énorme parc qui est caché loin quand même, hein. J'arrive pas à le voir là. Qui est ce gros palais là-bas derrière cette porte. Regarde, on va le voir un peu mieux d'ici. Le gros palais balèze là-haut là. Et je peux faire une photo sympa. Là à mon avis les gars, je peux cadrer une carte topo. Quand tu prends pas les routes principales, on arrive à être paumé au milieu, dans la forêt, au milieu de rien du tout là. Personne. Il est vénère le papier. Le panneau lui plaît pas. Écoute. Le panneau lui plaît pas, il lui plaît pas mec. Vous êtes pas les gars pour 1 heure de métro debout comme ça? Vers l'infini et... On arrive dans le quartier Saint-Newton, quartier assez populaire avec des gros centres commerciaux. On va voir si on peut essayer de trouver peut-être un food court dans un centre commercial où il y aura plein de choix de restaurants. Voilà, encore un arrêt, c'est juste à côté. Elle est longue la journée là. Toujours très moderne, là où on va, on se promène dans cette ville. C'est très mignon, là pas mal de monde, là, il y a même beaucoup de monde. Et ce quartier c'est aussi des putains de gratte-ciel, de grosses tours. Donc là c'est un gros centre commercial, on va aller jeter un oeil dedans. Ah ouais, de ce côté aussi il y a un Uniqlo énorme, il y a plein de monde, c'est blindé. Pas mal de circulation par ici, j'imaginais pas du tout ça comme ça quoi. C'est bon Rémi? C'est bon pour moi. C'est bon pour Rémi, bon bah bon, ça a l'air pas mal. Bah allez, c'est bon les gars, choisissez vos trucs. Écoute, on n'a pas cherché longtemps, le premier resto qui avait devant nous là on s'est arrêté. C'est des très bonnes assiettes, j'ai repris le même bouillon qu'on avait pris hier midi avec la farce, avec la viande. Vous avez pris du riz les gars, des bonnes plaquettes de riz. Ouais, t'as même ton deuxième plat. J'ai mon deuxième plat. Bon mais ici là, il est là. Il y a le petit bouillon. Voilà, petit bouillon aussi. Et le petit bouillon. Ça fait trop du bien de faire un vrai repas. Je suis blindé. C'est nous, c'est vraiment de la tuerie, petit bol de machin et tout. C'est mignon, regarde des petits marchés comme ça et tout. Putain, ils sont top. Petit marché, petit truc joli. Et là, on arrive dans le cœur du centre commercial, le Soho, gros centre commercial, gros complexe. C'est pas super beau quand même là, avec les tours et tout. Ouais. On est resté là, installé sur une petite terrasse. C'était très agréable. Alors ça marche ou ça marche pas les gars?
Bon, bah, c'est un escalator qui marche pas. Un escalier quoi. Escalier. Il y a une rue là normalement qui est assez connue par ici qui est la Bar Street, donc une rue avec plein de bars. On va faire un petit tour. C'est pas ça la tour tout éclairée qu'on voyait hier de... Ah, peut-être. Ouais. Si, ça doit être ça hein. Ouais. C'est une tour qui fait toute la lumière comme ça, elle va pas en avoir 36 000. C'est superbe. Ouais, tu vois, ça commence là, il y a plein d'espèces de clubs, de bars, plein de néons, de lumière, de trucs. Ouais, c'est une jolie rue avec les arbres et tout là. Ouais. Il y a plus que ça, quand même. Ouais. Et de ce côté, c'est encore un gros complexe de centres commerciaux, de boutiques. Voiture électrique, Cantu, une marque chinoise encore. Putain, c'est fou, on sait même pas que ça existe ça. Pourquoi c'est dingue hein. Vous savez qu'il y avait la marque Cantu qui existait, qui faisait des voitures électriques? Non, pas du tout. Ah, le logo c'est des milliers. Tesla. Ah, il y a un Apple Store, il est blindé, regarde-moi ça quoi. Ils sont tellement autour des tables, tu vois plus les tables. C'est complètement démesuré en fait. Tout ce qu'ils font, c'est démesuré. Vas-y, passe, Bob. On a passé une excellente journée à Beijing, on s'est régalé, on a eu beaucoup de chance qu'il fasse un temps superbe depuis qu'on est arrivé, donc ça nous permet de profiter pleinement de toutes les activités qu'on fait. Franchement, Beijing, c'est une ville qui est complètement énorme, c'est démesuré. À chaque fois qu'on veut aller quelque part, bah, ça nous prend carrément trop de temps. Les stations de métro, je les trouve quand même assez éloignées, donc si jamais on doit aller à une autre station de métro à pied, ça prend facile une demi-heure. Et on va continuer à explorer tout ça puisque demain on a une dernière journée à passer à Pékin avant de prendre un train nocturne, un train un peu Indian style qui va, je crois que c'est 12 heures de train qu'on a, 12 heures de train avant de rejoindre une autre ville. Donc voilà, donc demain ça va être une grosse journée. Je dédicace cette vidéo aux tipeurs qui font vivre cette aventure, donc aujourd'hui dédicace à Sam et Lilou, Dianou, Efo, Sous Travel, Loïc Jolivet, Yamina, Toxfos et Nance. Merci à vous pour votre soutien. Je vous retrouve dès demain pour la suite des aventures avec cette équipe de folie. Rémi, t'es là? Ouais. Et... hasta la vista.